Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 décembre 2023 à 9h35 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, mais on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map. On voit que le Mina a pump avec un joli plus 20%, ASTR 21%, Matic plus 22,7%. On a vu hier qu'il a breaké sa ligne de tendance baissière pour former un pattern aussi. On va regarder tout ça bien sûr dans cette vidéo. Allez, on démarre sans plus attendre avec ce que nous fait notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, Bitcoin, il est où mon Bitcoin? Voilà, il est là. Donc on démarre, Bitcoin, vue jour, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'hier, on a fait une bougie, on va pas se mentir, bien dégueulasse quand même. Elle est là, regardez. Hier, on a fait une mèche qui a été chercher ici les 41 612 $. Alors, heureusement, cette mèche a été rachetée, vous le voyez, parce qu'on a failli breaker un premier support qui est ici à 42 434, puis un autre à 41 687, mais au final, on voit que le support des 41 687 a été racheté, et on voit même aussi que le support des 42 434 a été racheté, vu qu'on a clôturé la bougie d'hier sur le support. Et tant mieux, heureusement. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que, bon, ok, on a retracé, mais le support tient. Donc pour l'instant, tant que ce support tient, tant mieux. Ça permet d'avoir l'espoir de remonter. Et si on remonte, on retourne aux 43 090, voire même 43 822. Pour revenir jouer avec la ligne de tendance haussière qui est ici, que malheureusement nous avons breaké par le bas hier. C'est pour ça d'ailleurs que la cassure, vous le voyez ici, là elle est là la ligne, ça a entraîné, depuis qu'on a breaké cette ligne, ça a entraîné la chute. C'est pour ça que ça a précipité le cours du Bitcoin vers le bas, parce que la ligne de tendance baissière, malheureusement quand ça break, haussière quand ça break par le bas, malheureusement, ça entraîne toujours un mouvement baissier. Donc là effectivement, on a eu une chute qui au final n'est pas si importante que ça, vu qu'au final, on a clôturé ici la bougie, alors qu'on aurait pu clôturer ici, ce qui aurait été quand même bien plus violent. Mais bon, on a fait quand même une cassure. Là, vous la voyez ici, cette ligne de tendance baissière est bel et bien cassée. Maintenant, bon, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on a très souvent le pullback. C'est-à-dire que maintenant, on doit s'attendre, peut-être dans les jours à venir, à revenir tester cette ligne qui a été breakée. Donc pourquoi pas avoir un retour aux 43 090. Ça pourrait être une possibilité pour revenir faire le pullback de la ligne. Et si on arrive à repasser au-dessus, tant mieux. Auquel cas on aura juste fait une fausse cassure baissière. Si malheureusement on n'arrive pas à repasser au-dessus de la ligne, dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce sera malheureusement pour chuter peut-être plus fort. Excuse-moi. Toujours encore un peu malade, j'ai envie de tousser. Bref, je rappelle aussi qu'on est sous la menace d'un gros double top. Premier top, deuxième top. On ne veut surtout pas voir de clôture journalière validée, confirmée, pullback compris, en dessous des 41 225 $. Parce que ça validerait effectivement le pattern en double top. Et malheureusement, vous l'avez compris, ce serait un signal de vente pour aller chercher des points plus bas. Donc attention à ce scénario. On n'y est pas encore, mais on voit que là, on a des bandes de Bollinger qui continuent de se compresser du côté du Bitcoin. Donc soyons quand même hyper méfiants, parce que on risque d'avoir un mouvement qui arrive qui sera explosif. On espère bien sûr que ce mouvement sera un mouvement haussier, mais attention quand même, parce que si c'est un mouvement baissier, on pourrait avoir un très joli retracement pour aller chercher des points plus bas. Donc attention à ça quand même, attention à ce scénario. En réalité, est-ce que le Bitcoin ne serait pas en train de nous former un range en vue jour? Regardez, si je dessine quand même comme ceci, ça y ressemble de plus en plus, hein, si on regarde bien. Regardez, on a quand même un range, hein, qui est plutôt visible. Là, quand on est en bas de range, on monte pour aller chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas.
et ainsi de suite. Là, on a été chercher le haut, donc là, on retourne chercher le bas de range. Donc bon, ça signifie que le bas du range, qui est, je le rappelle, la ligne de coup du double top, sera une zone de support forte, mais qu'il ne faudra surtout pas breaker. Donc bon, là pour l'instant, vu jour, on a un Bitcoin qui, quoi qu'il arrive, a arrêté sa phase haussière. Là par contre, là c'est clair, net et précis sur ce tracé qui est ici. Si on veut reprendre notre phase haussière sur le Bitcoin, eh ben, on n'a pas le choix. On le voit très très bien sur ce tracé. Il faudra briquer ici ce haut de range pour continuer une phase haussière. Donc là, on n'y est pas encore. Donc toutes les personnes qui se disent est-ce que le Bitcoin va pump, eh bien, on peut avoir des petits pumps à l'intérieur de ce range, mais quoi qu'il arrive, tant qu'on ne le break pas par le haut, et d'ailleurs, on verra dans les prochains jours, si jamais on remonte, que ici, ce haut du range sera une très grosse résistance. Donc le haut du range, je vous le donne, eh bien, il est ici à 44 311 $. Et ça, ce sera notre résistance ultime. De toute façon, si on veut pump, ce sera le niveau clé qu'il faudra breaker. Donc là, on n'y est pas encore, on en est même plutôt loin. Mais il est possible que le Bitcoin, vous le voyez, continue peut-être de chuter encore un petit peu, ce qui ferait redescendre les bandes de Bollinger. Et au final, on aurait un range qui serait exactement parallèle avec les bandes de Bollinger, comme ceci en haut et comme ceci en bas, qui pourrait continuer de se resserrer un petit peu avant d'avoir effectivement un mouvement de sortie puissant, on espère par le haut bien sûr, mais en tout cas là, comment dire, le piège commence à se mettre en place. On espère vraiment, mais vraiment que ce sera par le haut, parce que si c'est par le bas, on risque d'avoir une chute de plusieurs, ouais, peut-être une dizaine de pourcents, hein, c'est possible. C'est quelque chose qui est possible, parce que regardez, là on peut avoir un mouvement de sortie, ouais, peut-être 8%, 7-8%. Donc, vous le savez, si le Bitcoin fait un mouvement de 7%, il sera multiplié par 2 ou 3 sur les altcoins. Donc attention à ça. Maintenant, vu 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vu 4 heures, on rentre dans du un peu plus court terme. On a eu quand même un peu de chance, hein, parce que là, vous le voyez, en vue 4 heures, on a un Bitcoin qui a formé dans la nuit un pattern en premier bottom ici, deuxième bottom. Il a breaké sa ligne de coup qui était ici à 42 512 $, et il reprend un peu de pump. Et au final, c'est tout à fait logique, parce que regardez, ici, on a breaké une ligne de tendance haussière, et je vous l'ai dit, quand on break une ligne, la plupart du temps, on revient la retester en formant un pullback. Donc on avait breaké cette ligne et on avait breaké aussi les 43 090 qui correspondaient au bas de l'ancien range ici en vue 4 heures. Donc là, eh bien, il y a quand même une forte probabilité de revenir retester les 43 090. Ça, il y a une grande probabilité d'y retourner. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réintégrer ce range? Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. Ici, on aura une résistance, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est une clôture ici, à l'intérieur de ce range. Parce que je rappelle qu'une clôture à l'intérieur du range, en théorie de trading sur range, l'idée serait par la suite de remonter pour aller chercher le haut du range et donc retourner aux 44 000 $. C'est ça qu'on veut voir. Mais là, en tout cas, si jamais on continue de remonter et qu'on revient ici aux 43 090, vous allez voir qu'il va y avoir un comportement ici, parce qu'effectivement, c'est une grosse zone de résistance. Donc, soit on se fera rejeter et malheureusement, le Bitcoin va faire ça, soit, eh bien, effectivement, on réintègre, ce qui sera une très bonne nouvelle. On verra bien, on n'a pas de boule de cristal. J'en ai pas eu pour Noël non plus. Donc en tout cas, voilà, on verra bien ce qui va se passer, mais là, on est en configuration actuellement pullback, donc les probabilités sont augmentées pour revenir chercher les 43 090. Maintenant, si jamais on perd le support des 42 434 $ qui est ici, on ira chercher le dernier plus bas, au 42 102, et si on perd ce niveau, vous l'avez compris, là, c'est la chute pour aller chercher les 41 687 et des points plus bas. Donc là, quoi qu'il arrive, ici, ce carré-là, on ne veut surtout pas le perdre. Surtout pas le perdre. Bon, on verra bien. Donc là, il est possible que ce soit une journée plutôt verte sur le Bitcoin pour aller faire le pullback. Maintenant, il faudra voir si ce pullback valide ou si malheureusement ce pullback n'arrive pas à réintégrer, ce qui ne serait pas forcément bon signe. Allez,
le Bitcoin qui reprend un peu de force. On va regarder du côté des altcoins, parce que je rappelle que quand le Bitcoin pump, les altcoins suivent le mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un Polygon Matic qui, lui, a performé très fort, parce que souvenez-vous, hier, je vous en avais parlé, je vous avais dit que là, on avait une ligne de tendance baissière sur le Polygon Matic. Ici, vous le voyez, ce trait bleu. Et donc, tant qu'on est en dessous, bah, bien sûr, on est baissier. Mais si jamais on break cette ligne, bah, bien sûr, on prend de la force. Et donc le Polygon Matic, pour tous ceux qui ont suivi ma vidéo d'hier, vous avez pu choper le mouvement. Boum, cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat, on décolle. Donc Polygon Matic, il a été chercher la résistance des 0,9863, vous le voyez ici. On a même clôturé plus haut, et regardez ce qu'il a fait. Il a fait la cassure, ici, de la ligne, cassure, pump, et regardez cette mèche. Il a fait le pullback. Cassure, pump, pullback, très très propre. Donc il continue de pump. Cassure, pump, pullback, on continue de pump. On va chercher la résistance suivante, 1,0525, donc les 1 $, il y est. Donc là, pour l'instant, c'est une grosse résistance. Est-ce qu'on va réussir à la tenir? Ce serait une bonne nouvelle. Mais en tout cas, voilà. On est dans les 1 $ sur le Polygon Matic. C'est assez puissant quand même comme pump. Maintenant, bon, tant qu'on ne valide pas une clôture 4 heures au-dessus, une clôture jour au-dessus des 1,0525, attention, c'est une très grosse résistance. L'Ethereum. Ethereum qui, un peu à l'image du Bitcoin, est en train en réalité lui aussi de nous former en fait un range. Vous le voyez ici, je vais vous le dessiner. Donc là voilà, le range se trouve ici, tac, comme ceci. On est dans du trading sur range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Donc là, pour l'instant, on est dans un range un petit peu comme ceci. Donc là, hier, on a été touché un bas de range. Maintenant, tant qu'on est au-dessus des 2178, et je le rappelle, surtout des 2154 sur l'Ethereum, entre guillemets, tout va bien. Maintenant, les 2154, je le rappelle, énorme point pivot à ne plus jamais reperdre, parce que je rappelle que c'est le point pivot qui a permis de valider une gigantesque tasse séance. Ici, il faut que je dézoome pour vous la montrer, tellement elle est grosse. Voilà, on a la tasse, on a la anse, ici, cassure de la ligne de coup, on vient à la pullback. Tant qu'on est au-dessus des 2154, on a l'espoir de breaker cette tasse séance et aller chercher sa target, qui je rappelle était à 3168 $. Donc là, en tout cas pour l'Ethereum, de toute façon, là on le voit parfaitement sur ce tracé, on est bloqué. On peut avoir des petits pumps pour aller chercher ici le haut du range qui se trouve à 2360 $. Donc on peut avoir des petits pumps là-dedans dans ce range, mais le vrai niveau clé à breaker c'est 2360 $. Le Solana qui retrace. Donc là au niveau du Solana, effectivement, il fallait s'y attendre. Mais regardez, hier, on a fait une bougie de ravalement baissier. C'est-à-dire que là, on a eu avant-hier une belle bougie verte ici, et hier, on a formé une ravalante. C'est-à-dire qu'on a fait une bougie baissière qui a ravalé tout le mouvement haussier. Maintenant, l'avantage, c'est que cette ravalante baissière n'est pas validée, parce qu'on n'a pas clôturé en dessous. Regardez, on a clôturé au millimètre près, au même niveau que là où la bougie avait commencé, à 112,581. C'est assez incroyable. Donc bon, ça tient. C'est pas une ravalante baissière, parce que pour que ce soit une ravalante baissière, il aurait fallu une clôture en dessous, ce qui aurait montré que les boules ont plus de force que les bears ont plus de force que les boules. Donc là, c'est pas le cas. Là, statu quo. On a clôturé. En plus, on a clôturé sur le support des 112,237. Donc techniquement, c'est propre. On savait qu'au bout d'un moment, sur le Solana, on allait avoir un retracement. On l'a eu, même si on a fait quand même hier... Attendez, on va quand même regarder, hein, parce que le Solana, hier, il a fait une chute de 15%. Si on prend la mèche. La mèche, elle a été quand même atteindre ici les 102 $. Bon, ça on le savait, hein. On le savait qu'on allait avoir un retracement. On ne peut pas avoir que du pump, hein. Ça ne peut pas aller que dans un seul sens. Maintenant, au final, ce retracement a été plutôt léger, même si on est tombé plus bas, mais on a clôturé sur un support, donc c'est plutôt propre techniquement. Pour l'instant, on est sur le support des 112,237, donc tout va bien. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Je rappelle que en ce moment, sur OKX, vous allez trouver effectivement une offre
très intéressante pour toutes les personnes qui, pour l'instant, dans un premier temps, ne sont pas en France. Eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus qui est jusqu'à 60 000 $ de récompense. Quand même, c'est assez énorme. Et ça, pour en bénéficier, il faut bien sûr créer votre compte avec mon lien de parrainage et effectuer les quelques actions qui vous disent de faire. Vous allez les trouver sur la page, bien sûr. Eh bien, vous faites les quelques actions qui vous demandent et ça vous permet d'obtenir tout ou partie de ce bonus. Et par la suite, les résidents français auront aussi possibilité, mais pour l'instant, c'est que pour les résidents non français. Parce que je rappelle que OKX a obtenu un agrément PSAN, ce qui leur permet officiellement et légalement de déployer tout leur contenu financier en France. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour OKX, mais pour l'instant, c'est pas encore ouvert, ça va être ouvert très bientôt. Donc là, c'est 60 000 $. Ça peut être pour les résidents non français. Donc si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à taper dessus. Le lien est en description de vidéo et aussi sur mon Twitter officiel. Bref, en parlant de Twitter, n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Twitter. Ça vous permet de recevoir plein d'informations, plein de news en temps réel, et ça vous permet bien sûr de pouvoir suivre tous mes contenus. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien de mon Twitter en description de vidéo. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue, et grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche. Alors, donc le Solana, on continue. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support des 112,237, tout va bien. Si on perd ce support, malheureusement, attention, ce serait pour aller chercher le support suivant, qui se trouve quant à lui à 106,211. Maintenant, bon là, on est au-dessus du support, donc tant qu'on est au-dessus du support, ça augmente la probabilité de revenir chercher la résistance suivante à 118,649. Bien sûr, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Là, on est sur le XRP, c'est dommage. C'est dommage parce que le XRP, ici, vous le voyez, avait fait une cassure de son range par le haut, signal d'achat pour pump. Hier, il a fait le pullback. Et malheureusement, vous voyez, le pullback a réintégré l'ancien range. Donc malheureusement, le XRP est de nouveau sous la résistance du haut du range à 0,6262. C'est dommage, il a fait tout ça pour rien. Ce pump qui est là est annulé. On est de nouveau revenu sur la même résistance, 0,6262, zone de résistance à breaker si on veut avoir une phase haussière. Maintenant, réintégration par le haut, c'est jamais forcément bon signe. Mais bon, si le Bitcoin se met à pump, on a XRP qui risque de pump et pouvoir de nouveau breaker. On verra bien. Tout sur le Bitcoin, encore une fois, de toute façon, on le sait, à la moindre seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec le Bitcoin. On a Shiba qui malheureusement, lui, il a réintégré son canal, il danse avec le haut du canal. Bon, hier, il a quand même fait une mèche ici, 0,00922. Maintenant, je le rappelle, le Shiba est en vue hebdomadaire sur un gros double bottom, même s'il n'arrive pas à aller chercher les targets, parce qu'on a cette gigantesque résistance des 0,011074 qui nous bloque. Cherchez pas, tant qu'on n'aura pas breaké cette résistance, on n'ira jamais chercher la target de ce double bottom. Donc pour l'instant, on patiente. On a été rejeté pendant 3 semaines consécutives par cette résistance. Donc est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des points plus hauts? Pour l'instant, non. Même si on a ce double bottom qui est là, qui est validé pourtant, regardez. Il fallait qu'on break ici les 0,0010233. C'est chose faite, on a breaké. Donc normalement, la target de notre mouvement serait d'aller chercher les 0,013810 avec un plus 53% à aller chercher. Mais c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit tant que le Shiba ne break pas la résistance des 0,011074. C'est inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. On jette un petit coup d'œil sur la Cardano, sur le BNB. Le BNB qui lui prend quand même de plus en plus de force. Donc lui, le BNB, à partir du moment où il avait breaké un niveau clé qui correspondait ici à son haut de range des 248 $, lui, ça y est, il part en phase haussière. Donc là, ça part to the moon. Maintenant, bon, to the moon, on se comprend. Là, le BNB qui, pour l'instant, est bloqué par la moyenne mobile sans période en vue hebdomadaire à 301 $. Donc bon, tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau-là, on est bloqué et on risque le retracement. Si on retrace, ce sera pour revenir chercher les 278. Donc attention, ça fait quand même une chute d'environ combien? Environ 7-8%. Donc attention à ça sur le BNB.
si on n'arrive pas à breaker les 301 $, on risque quand même un retracement un petit peu plus prononcé. Mais en tout cas, le BNB, ouais, il a quand même pris pas mal de force. On continue sur l'atome Cosmos. Donc l'atome Cosmos, qu'est-ce qu'il nous fait en vue jour? Alors, attendez, il faut que je zoome un petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors lui, bon, pour l'instant, on fait des points hauts de plus en plus haut. Pardon, des points bas de plus en plus haut. Vous le voyez ici, si je dessine cette petite ligne de tendance, pour l'instant, ça tient. Donc tant mieux, tant mieux. Là, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance, tout va bien. Donc il faut absolument sauvegarder aujourd'hui ici les 11,229. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, ça va. Si on pète ce niveau par le bas, préparez-vous, ça risque de chuter. Pour revenir chercher les 10,734, voire même les 9,955. Donc ça, c'est dans le cas de figure, effectivement, où on pète la ligne de tendance haussière par le bas. Par contre, si on break ici, parce que vous le voyez, on est en train de former en réalité un triangle, hop, si on break ici le haut du triangle, qui se trouve quant à lui à combien? À 12,117, bah là effectivement on pourrait avoir une phase haussière qui arrive sur l'atome Cosmos, et là ça peut arriver dans les 3-4 prochains jours. Regardez, il y a la place de mettre 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 barres, 6-7 jours. Dans les 6-7 jours à venir, l'atome Cosmos pourrait breaker cette résistance et aller chercher des points plus hauts. Donc je vous redonne la résistance, elle est ici à 12,117. Et si on break ce niveau, on pourrait aller chercher les 13,2, puis les 13,74 avant d'aller chercher les 15 $ sur l'atome Cosmos. Donc ça pourrait être effectivement intéressant à suivre. Je rappelle aussi que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin et les altcoins. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas d'aller regarder du côté de ce channel. Je vous avais donné, il y a 2-3 jours, c'était le 23 décembre à 22h22, je vous avais donné le BSW, et il a pété hier un plus 76%, c'est assez incroyable. Ça, c'était dans le channel des alertes. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas, ce n'est pas du tout recommandé aux débutants. Il n'y a pas de magie dans le trading. Si on n'a pas les bases, on ne peut pas trader. On est sûr et certain de perdre tous nos trades si on n'a pas les bases. Donc effectivement, d'abord, il faut connaître les bases, il faut se former, et après, pourquoi pas venir dans le channel des alertes pour recevoir effectivement ce type de contenu. Donc ça se passe en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!